Boys, à la base, c'est supposé être une gang qui ont le même objectif, le même but, puis au théâtre, c'est ce qu'on sent aussi dans le voyant. C'est extraordinaire comment le monde... Ben, le monde, il y a une affaire qui est... On est allé piquer une petite Joseph dans le char à Tigui, question de s'aiguiser le mento! Bon. Bonjour David, bonjour Nicolas, ça va bien? Bonjour Roxane. Les gars des Allô, boys, vous êtes donc bien Roxane. beaux. Merci d'avoir amené vos chandails pour moi aujourd'hui. Ben là, c'est sûr. Écoute, ils en ont fait juste pour nous autres. C'est avant. parfait. J'espère que vous les avez lavés avant de vous emmener. Ouais. Hein? Oui. Parce qu'en ronde, on parlait, Nico et moi, Le mien sent que bon, en tout cas. après deux shows d'une même journée avec non, les ça, boys, c'est ça abominable. peut... C'est pas le chandail qui fait le plus. C'est tough, hein? C'est ça que je disais à Roxane tantôt. Surtout en canicule, l'été à Terrebonne, Ouais. c'était vraiment spécial. Les Ouais. deux back-à-back, il fallait faire une sieste. C'est intense. Ouais. Ouais. Fait que là, il y a un petit génie qui a eu l'idée de prendre le film et de décider de ramener ça sur scène. Alors, il y a les Boys, le spectacle en tournée depuis, vous avez commencé ça à quoi l'été dernier, c'est ça? Exact. On a joué à Terrebonne tout l'été, puis on part dans une grosse tournée, là, tout le hiver-printemps 2026. Ouais. Donc, janvier à fin mai, je pense, début juin. Ouais, c'est début juin, je pense, c'est le dernier show. Puis si on se fie à la réaction du monde à Terrebonne, ça va être une Christie de belle tournée. Ben, moi, je pense que oui, vous allez avoir Ouais. du fun en masse. Ouais, Je pense qu'il y a des fous rires qui vont être pas mal... justement, les fous rires, qui c'est qui ramène l'ordre sur scène quand ça dérape un peu, ça? Y C'est a-tu un drôle, Germaine là-dedans? Ben oui, c'est parce qu'il faut dire qu'on est 12 acteurs puis 12 tannants. Il faut dire aussi, tu sais, Marc Saint-Martin a fait du super job de casting dans ça, mais ça reste du monde très qui ont beaucoup de fou rire, Oui. tu sais, je veux dire. Fait qu'ils ont le goût de rire. Qui ont Ouais. le goût de rire. Fait que, mais on a été bons quand même, les Ouais. 12. On a vraiment fait attention à garder le rythme et puis pas commencer à décrocher puis à inventer des numbers. Là, tu sais, t'as le goût, tu sais, à un moment donné dans le show, t'as le goût peut-être de partir de quoi, tu sais, mais on a Vous gardé ça respectez vraiment. quand même. On Ça doit va les respecter. c'est-à-dire qu'on pousse pas pour trouver un fou rire. Là. Quand Ouais. ça arrive, quand le public nous amène à ça, ça se peut, mais moi, je suis un peu le gardien de la C'est rigueur. ça que j'allais Ok, dire. ah ouais, c'est toi. J'allais dire qu'il y en avait deux des gardiens Ouais. très précis dans l'équipe. C'est David puis c'est Benoît Drouin-Germain. OK. Là, ça, là, ces deux-là, là, ils tiennent là, le créneau. Puis nous le rappellent dans les caucus d'avant-show. C'est OK, on n'oublie pas, le focus est là, on garde le focus à la bonne place, on upstage pas, tu sais, parce que c'est tellement trippant à Ben, jouer. tu sais quoi, c'est qu'ils disent on upstage pas puis on tire pas à couverte, mettons, mais ce qui fait que ça marche, c'est ça aussi, parce que Marc Messier est venu voir le show OK. que Quand j'interprète. même, ouais. Puis Pierre Lebeau, que Louis Champagne interprète, est venu voir le show. Ouais. Et Louis Saya, qui a écrit et qui a réalisé Les Boys, est venu. Et le lendemain, on a Marc et Pierre, on les a vus le soir même qui sont venus, mais le lendemain, Louis Saya nous a écrit, nous a envoyé un bouquet de fleurs, puis il a écrit, au début, je vous avoue, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient mettre Les Boys au Il théâtre, était pas on ne sûr. croyait pas trop. Mais après avoir vu le show, je veux vous dire que je suis impressionné comment c'est bon, comment ça marche, puis comment vous êtes une gang. Les Boys, à la base, c'est supposé être une gang qui ont le même objectif, le même but, puis au théâtre, c'est ce qu'on sent aussi dans le voyant. Mais ça, c'est Il n'y a super. personne qui tire la couverte. Non. Tout le monde a ses numbers, ses petits sketchs. Ouais. Si tout le monde garde sa tête, ça va marcher. T'as Puis là, on va un venir- show qui vit, là, tu sais, ouais. Puis on va venir vous applaudir à Victo les 11-12 avril prochains Ouais, au Carré 150. Fait que là, il va y Ouais. avoir des fans qui vont sûrement dire une coupe de line, j'imagine, du film. Ils vont Écoute. vous suivre un peu quasiment en live. Hein? Ouais. Oui, en l'air, mais surtout, tu sais, il y a un moment fort dans le spectacle, puis que ça reste le moment fort du premier film, en fait, parce que c'est la pièce du premier film, hein, c'est vraiment juste le premier film. C'est quand Bob fait son speech du mental Oui. dans la chambre Oui. des joueurs. Écoute, Dave est obligé de prendre des temps, puis le monde réplique à ses Tout affaires. le monde le dit Le avant moi, des monde, fois, je fais comme... Ouais, c'est ça. Laisse-moi le Attendez dire. que je le dise. avant d'y aller. non, ce moment-là, c'est extraordinaire comment le monde... Ben, le monde- mental! Il y a une affaire qui est Tu sais. extraordinaire aussi, Ouais. encore là, le fait, parce que, tu sais, c'est les boys, le spectacle, Ouais. c'est d'autres personnes qui Oui. jouent les personnages, mais c'est des personnages hyper connus.
cette franchise-là est encore vivante. Fait que, tu sais, pour le monde, Marc Messier, c'est encore Bob. Mais ce qu'on arrive à faire, en tout cas les commentaires qu'on a eus aussi, c'est que les gens s'attachent autant à Nicolas Pinson dans le rôle de Julien qu'à David Savard dans le rôle de Bob, qu'aux acteurs originaux. Fait que ça, justement, comment vous avez fait? C'est un pari réussi. Là. Avec ces personnages-là qui sont des monstres, là, je veux dire, comment vous avez fait, vous autres, pour incarner votre propre personnage de Bob et de Julien, pour que ça soit David et Nicolas qui jouent? Ben, ce qui arrive, c'est que, d'ailleurs, j'envoie un peu de crédit à Marc Saint-Martin qui a vraiment fait un casting extraordinaire avec des couleurs. On a toutes des couleurs, là, tu sais. Chaque personnage a des couleurs. Les acteurs ont des couleurs dans ce show-là. Puis, c'était juste de dire le texte, puis c'est la situation, puis l'énergie naturelle qu'on a comme acteur allait donner la couleur au personnage, tu sais. Ouais. C'est sûr que les moments encore plus connus, justement, comme la dureté du mental, tout ça, moi, en tout cas, j'assume le fait que je respecte l'espèce de musicalité que Marc Messier a fait. Là. Je peux pas comme me mettre à inventer une autre affaire complètement que ce que Marc faisait parce que le public, c'est ça qui... Ils s'attendent à ça. Ils ont hâte d'entendre ces moments-là. Mais autrement de ces gros chunks-là ou ces gros morceaux-là, où est-ce que c'est vraiment des morceaux classiques, là, chacun on a nos personnalités dans le personnage. Tu sais. Moi, je pourrais jamais là que tu vois Messier, de toute façon. Oui, puis c'est là que tu vois que c'est bien écrit. Puis c'est bien typé. Tu as juste à mettre, même si c'est pas le même acteur, tu mets, même si c'est une énergie différente avec le texte puis avec la situation, ça marche, tu sais. Là, êtes-vous prêt à me faire chacun une petite ligne courte, là, marquante de chacun de vos personnages? La mienne, elle ne sera pas courte, hein, tu sais. Tu dois te douter de quoi. Je vais essayer de m'en rappeler déjà. Ah oui, ben écoute, c'est de choisir la bonne, parce que il y a ça aussi, hein, au cinéma, avec le montage puis la vitesse de comment c'est présenté, c'est plus conventionnel, tu sais, t'es plus, oui, c'est drôle, tu sais, mais tu t'attaches, c'est plus, comment je pourrais dire, c'est plus, c'est-à-dire que c'est plus, t'es dans la caméra t'as pas un ensemble devant toi, fait que tu peux déjà savoir où ton focus doit aller. Puis tu te vois, tu sais, dans cette scène-là, dans le vestiaire, parce que c'est filmé, tu sais, c'est très naturel. Tandis qu'au théâtre, il y a quelque chose de... Tu joues gros, un petit peu plus gros. Tu joues gros, tu joues un petit peu plus gros, les décors, puis ça, t'en prends compte aussi. Fait que les répliques, tu les reçois plus, je pense. Il y a quelque chose, puis il y a le temps où, tu sais, comme quand Dave fait son mental, il peut prendre le temps qu'il veut en gardant le beat par rapport à la foule. Tu sais, au cinéma, t'as pas ça, tu sais, t'as pas le rapport à la foule. Fait que les répliques marquantes... Le Julien serait quoi, mettons? On est allé s'exil, Manta, je sais pas quoi, on arrive de char, c'est quoi? Quand il revient, en fait, quand Julien puis Tiggy partent, ils lâchent l'équipe, puis ils reviennent, ils sont allés faire de la coke dans le char. Ils reviennent. On est allé piquer une petite Josette dans le char à Tiggy, question de s'aiguiser le menton! Ça, c'est bon, ouais. Ça rentre. Tout, c'est quoi? Moi, évidemment, c'est « Come on, les boys! Ouais. » Le téléphone, il est le fun aussi. Le téléphone, il est le fun aussi. Mais ça, c'est un bon chunk aussi. Il y en a plein. C'est quoi que, en tout cas, comme je te dis, on dirait que là, je rejoue juste au mois de janvier. Pourquoi vous avez embarqué dans cette aventure-là? En fait, c'est-tu vous autres qui avez voulu jouer ou on vous a demandé de venir jouer dans la pièce? On nous demande. Au théâtre, c'est tout le temps comme ça. Au théâtre, c'est rare qu'il y ait des auditions avec des vieux comme nous autres. C'est rare qu'ils ne font pas ça en audition. En fait. Oui, ça a été un processus de demande. C'est le metteur en scène qui t'appelle et dit « J'ai pensé à toi pour ça, puis ça te tente dessus. Oui. Fait que là, normalement, tu te fais demander, soit pour une pièce de théâtre d'été plus comique, tu vas demander de lire, ou sinon tu te fais dire, tu veux-tu jouer dans tel Shakespeare ou dans tel Molière, ou là, tu fais comme, oh yes, mon rêve, ou je sais pas quoi. Là, tu te fais dire, tu veux-tu jouer dans Les Boys au théâtre? Là, tu fais comme, pardon. Ouais, pardon. Tu vas patiner. Peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer ce que tu veux dire? Ah oui, puis il va y avoir du patin, puis tout. OK. Pardon. Tu sais, fait là, tu dis, OK, j'aimerais ça le lire. Moi, en tout cas, c'est comme, c'est sûr que ça me tente. Là. Je veux dire, mais il faut que je voie un peu c'est quoi. Ça tout le monde a un doute en commençant, même c'est normal. Le monde qui
Si ça se trouve, il y a encore du monde qui pense que ça va être l'équipe originale qui va être là, tu sais. C'est confondant peut-être. Ouais. Mais moi, quand j'ai su que c'était Guillaume Corbeil aussi qui faisait l'adaptation théâtrale du film, j'ai fait « Oh, OK ». Il va l'amener à un niveau pour le théâtre. Super auteur, qui est drôle, qui est génial, là, tu sais. C'est un petit peu de hockey puis c'est un petit peu de théâtre, un peu comme nous autres. Oui, comme nous Fait que autres. ça se ressent, ça ressort la qualité. Là. Ouais. J'ai des questions pour vous, les gars. Ça peut un ou l'autre qui répond, c'est à votre choix. Si, mettons, votre famille était une équipe sportive, quel sport vous pratiqueriez-vous ensemble? Ensemble? Notre famille, ma famille, Ta chez famille, moi. chez là, toi. Chez moi. Ouais. Moi, mon père, mes frères, on a toujours au hockey. Fait qu'on peut pas Ça s'en fait sortir partie, Moi, ça fait partie de ma vie. Ma mère dans les estrades, qu'on entend faire on entend crier parce qu'on manque des buts ou qu'on approche du but. Moi, je te dirais ça. que... Tu sais, moi, mon père est français, ma mère vient d'Alma, tu sais, je veux dire, c'est pas clair. Moi, je te dirais le crib. OK. Jouer au crib. OK. Ça relie tout le monde chez nous, les Lavoie. C'est ça. Au lac, on joue au crib. C'est ça que vous avez des shapes de sportifs. Des belles shapes de sportifs. Hey, David, qui t'inviterait à souper qui soit vivant ou mort? En général, dans la vie. Oui. Si tu avais le choix de choisir une personne qui peut être vivante ou morte, Mais tu sais, il faut espérer que cette personne-là est gentille. Hein. il faut. Parce que sinon, tu peux te... Ouais. Parce que j'hésite entre... probablement que s'il me dire qu'il est smart et qu'il est trippant, là, ça serait John Lennon. John Lennon. Ah, oui, des grandes discussions ou tu voudrais qu'il te fasse des discussions existentielles, que je peux me battre avec, qu'on jase. En parlant de fumer un bat et d'être dans les questions existentielles, Nico, j'ai une question pour toi. Oui. À ton avis, ça sent quoi à l'intérieur d'un grand trou noir? Ça sent quoi à l'intérieur d'un grand trou noir? Ça doit sentir des fesses. Ça doit sentir l'amour à quelque part. Moi, je me dis que ce qui relie l'univers, c'est l'amour. Fait que c'est sûr que d'un trou noir, ça s'intéresse un peu, c'est sûr. Est-ce que vous faites facilement confiance aux gens? Moi, j'ai confiance en l'âme, en l'être humain non-stop. Ouais. Tout le temps. Tu sais, je veux dire, ça va de je barre pas mes portes à on me dit tu vas avoir ça si tu fais ça, puis moi je fais confiance. C'est sûr que je te dis pas que quelqu'un dans une ruelle me dit viens ici puis que je vois, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais en général dans la vie, j'étais un optimiste, puis moi aussi. Je donne le bénéfice du doute. Je pense jamais qu'on essaie de me crosser, mettons. Jusqu'à temps que ça t'arrive. De m'entourlouper. Je fais confiance. Toi puis moi, on est deux beaux naïfs. Ah ouais, c'est ça qu'on voit, là. Votre film préféré, les gars, c'est quoi? Oh! J'aime bien le parrain, les deux premiers parrains. Ouais, le 3, il est sous-estimé, mais il est bon en esti aussi. Ouais. Mais ça serait ton préféré, le 3? Non, moi, mon préféré, c'est... je reviens tout le temps à ça, c'est There Will Be Blood. De P.T. Anderson avec Daniel Day-Lewis. Ça, c'est fort pour moi. Ouais. Les parrains, c'est pas mal aussi dans mes tops. Dans mes tops, on a les mêmes. Le 1 et 2, ça n'a pas de... Le 2 avec De Niro aussi. Ah, c'est excellent. À Cuba, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous préférez avoir une intelligence artificielle comme meilleur ami ou un animal de compagnie qui vous critique constamment? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais mieux avoir un animal de compagnie qui me critique constamment et qu'on échange sur ses critiques. J'aimerais mieux ça. Moi, j'ai déjà un animal de compagnie qui me critique constamment. Fait que je pourrais essayer l'IA. Il est super bien installé. J'ai 2 animaux de compagnie. Ouais, aussi. Un chien, un chat. Un chien, un chat. Ouais. Hey, c'est quoi le conseil que vous donneriez à votre moi de 20 ans? Oh! Mon Dieu. C'est parti pour 20 minutes. Et là, je viens de voir ma vie. Oh boy. Il est pas de Pauvre Pinson. Veux-tu y aller? Ben moi, c'est juste une question de... Parce que même si des fois les apparences ne donnent pas cette idée-là, c'est l'insécurité ou le stress de réussir ou de faire de quoi qui... Fait que je fais comme, calme-toi, là. Respire, puis fais tes affaires, tout va bien aller. Ça ressemble plutôt que dans l'anxiété ou dans l'espèce d'affaire de stress. Puis vis-le, essaye-le. Ouais. Tu sais, si tu le fais pas... Ben, moi, je me suis dit à me dire ça, essaye-le à partir de 47, 48 ans.
C'était long? Ouais. OK. J'ai presque tout essayé depuis. Ah oui! Dans un short time! Il s'est lâché, là, il est en feu. C'est la folie, c'est la folie. Moi, je dirais au petit Nico, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Arrête tout de suite de t'en faire, d'être aimé par tout le monde, c'est pas possible. Fait qu'à partir de là, respire, relax, puis ça arrivera pas. Sur ces belles paroles, les gars. Hey, on se revoit le 11-12 avril prochain, les boys, le spectacle. Merci Nicolas, merci David d'avoir été là, merci d'avoir accepté mon invitation. N'oubliez pas qu'on est trop fiers, les boys. Pour se laisser faire. Yes. Ouais, c'est une belle finale. Merci les gars. Merci, Merci à vous.